Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un PowerPoint Timeline Load Bar sur PowerPoint. Donc pour cela, en fait, on va commencer par faire la première étape. La première étape, c'est la création de cette partie qui va centraliser et focaliser l'attention de notre auditoire lorsque l'on va faire notre présentation. Donc elle est composée d'une ellipse, d'une zone de texte et d'une ellipse évidée avec un trait discontinu d'une épaisseur assez importante. Trois zones de texte et ici un graphique. Donc en termes de rendu, je vais vous montrer tout de suite ce que cela donne. Animation personnalisée, vous avez la première partie avec justement l'ellipse et on a une deuxième partie avec ici différentes portions d'un cercle qui vont s'animer et on peut utiliser très bien ceci pour tout ce qui est délimitage de temps lors d'une intervention en disant bah voilà, la première partie on va consacrer 20 minutes à cette partie là, la deuxième 10 minutes et ainsi de suite. Donc comment on peut faire cela? On va commencer par prendre une diapositive, on va se mettre en mode insertion, forme. Sur la forme, ici, on va mettre une ellipse, comme ceci. Sur cette ellipse, en fait, ce que l'on va faire, c'est commencer par faire un effet d'ouverture. L'effet d'ouverture, on va commencer par mettre une roue, comme ceci. La roue, on peut la mettre simplement en un seul rayon, ce qui donne ceci, en vitesse plutôt rapide, parce que sinon, ça risque de durer un moment. Ensuite, par rapport à ça, une fois que ça c'est fait, on va ajouter un deuxième effet, un effet de rotation. Donc on peut utiliser la rotation. Cette rotation, on va la mettre en même temps que l'autre, animation. Et on va faire une rotation de type 180 degrés, comme ceci. Et on va la mettre en demi-vrille, comme cela, au niveau de l'effet. Une fois que ça c'est fait, ça donne ceci. Donc voilà la première partie. La deuxième, on va créer une autre ellipse. Cette ellipse, on va la faire un tout petit peu plus grande. On va essayer de la centrer. Si on n'arrive pas à la centrer, on va dans l'outil format. Ici, on veille bien à avoir 4 et 4 par exemple. Au niveau du remplissage, on fait aucun remplissage. Au niveau du trait, ben, on peut faire un trait assez épais. Donc ici, on peut aller dans autre trait. On peut monter jusqu'à 12 ou même plus. Ça dépend ce que vous souhaitez faire. Et ici, au niveau du type de trait, vous pouvez faire par exemple ceci. Si jamais vous voyez que c'est trop petit, vous pouvez agrandir. Par exemple, ici, on va passer à 6 au niveau de notre trait, mais on peut directement le descendre manuellement, 5, et ici 5, comme cela. On veille à centrer les deux, donc pour centrer les deux, on sélectionne les deux, aligner, centrer, aligner également au milieu, comme ceci. Notre ellipse, on va lui faire un effet de zoom, donc un effet d'ouverture de type zoom, comme ceci, et on va le faire après la précédente. On va le faire de manière très rapide, on va le faire vers l'avant, comme ceci, et ensuite on va animer pareil avec un effet d'emphase. Donc on peut faire également une rotation de 90 degrés cette fois-ci. Alors j'ai été trop vite, il faut que je resélectionne et que je fasse mon effet ici, et je vais faire mon effet de rotation, et je vais le faire justement avec le précédent. Je vais le faire de 90 degrés et je vais le faire par exemple on peut le mettre en quart de vrille. Et au niveau de la vitesse, je peux le faire également soit de manière rapide, soit de la vitesse moyenne. Donc ici, je vais mettre rapide comme ceci. Donc au niveau de l'animation, voilà ce que ça donne pour la première partie. Pour la deuxième partie, eh bien, on va commencer par la création. On va créer un graphique. Ce graphique, on va utiliser le type anneau, anneau éclaté comme ceci. On va avoir les données Excel qui vont apparaître. Moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre simplement ici un certain nombre de... En fait, ça va être les intitulés, mais ça va pas être utilisé. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est utiliser des valeurs. Alors, j'utilise par exemple 20 et je vais utiliser par exemple jusqu'à 9. Je vais veiller à borner mon graphique comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je peux réduire légèrement mon Excel pour voir ce que cela donne. Donc, vous pouvez mettre d'autres valeurs que 20. L'important, c'est d'avoir une certaine proportionnalité. Alors, si vous mettez moins, comme je l'ai fait dans l'exemple ici, vous allez avoir différentes valeurs. Ici, j'avais 4 zones et j'avais mis 25. Ici, j'avais regardé, j'avais mis 20 sur 8 zones.
Et donc ici j'ai fait la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est simplement ensuite enlever la légende, enlever le titre. Ici je vais veiller à avoir au niveau de mon format de série un remplissage de type uni. Je vais prendre par exemple du vert comme ça ici. Un trait plein de type noir. Et voilà comment je peux avoir une forme que je vais essayer de centrer par rapport à ma précédente animation. Donc si je n'y arrive pas, je peux utiliser la touche Alt et le clic gauche, comme ceci. Et voilà ce que cela peut donner. Alors après, vous pouvez mettre d'autres zones de texte et faire des animations un petit peu plus édulcorées avec une zone de texte à l'intérieur qui apparaît de type estompé, comme ceci. Là, je vais rien mettre. Ce que je vais faire, c'est juste reprendre dans l'exemple précédent ma première zone de texte et vous montrer comment je peux l'insérer dans mon graphique. Donc je vais avoir ma zone de texte que j'ai créée, qui correspond à ma première portion verte. C'est la textbox numéro 33. Je l'ai utilisé avec un effet d'ouverture de type balayé après la précédente, à partir de la gauche et de manière très rapide. Donc j'ai ici mon graphique. Ce que je veux, c'est lui mettre une animation. Donc je vais lui mettre une animation de type balayé. Ce que je vais voir, c'est que j'ai un graphique de manière globale qui s'anime à partir du bas au clic, de manière très rapide. Ce que je veux ici, c'est ne pas le faire sous cette forme-là, mais avoir justement une mise en forme qui me permet d'avoir une animation, donc dans l'onglet animation, mais non pas sur la forme, mais par exemple on peut travailler sur la catégorie. Donc ça, c'est dans les petites options qu'on trouve dans la partie animation. Et donc on va utiliser une entrée brusque, par exemple, comme ceci, sous forme de catégorie. Donc ici, je vais avoir mon graphique qui est ici, là. Alors j'ai une double flèche. Quand je rentre dans la double flèche, je vois tout ce qu'il y a au niveau des différentes zones. Donc ici, après, une fois qu'on crée une textbox, par exemple la une, donc ici, techniquement, elles se rajoutent les unes après les autres à la fin. Donc je les vois ici. Ce qui est simple, c'est de créer d'abord une textbox, de faire l'animation et de dupliquer après cette zone de texte autant de fois que nécessaire. Donc vous voyez ici, il y a juste à renommer suivant les différents exemples. Et après, ce que je vais faire, c'est simplement sélectionner ma textbox, la première, et les remonter comme ceci. Et les intercaler après chaque série. Donc soit vous les décalez avant ou soit après, c'est comme vous souhaitez. Soit vous aurez la textbox qui va apparaître avant la zone graphique, soit après, comme ceci. Une fois que c'est fait, eh bien en termes d'animation, voilà ce que ça peut donner. Alors imaginez avec une mise en forme en arrière-plan, un coloriel adapté, vous pouvez avoir quelque chose de vraiment attirant et qui peut rendre votre présentation très dynamique dans le cadre d'une formation par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.